Statut et création d'entreprise, voici une étude de cas avec 5 statuts différents. C'est maintenant. Bonjour, c'est Thomas du site entrepreneurinvestisseur.com. Si vous êtes intéressé par la création d'une entreprise, devenir freelance ou créer une société, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et maintenant, notre étude de cas qui comprend 5 statuts différents. J'ai commencé par du portage salarial. Premier statut, si je peux dire, le portage salarial. Alors, c'est au lieu de créer votre entreprise, vous allez avec une société de portage qui, elle, dès que vous avez un contrat avec un client, elle va s'occuper toute la partie administrative. Une fois que vous aurez encaissé une facture, donc la facture, ça va être avec le cachet de la société de portage, donc eux vont encaisser l'argent, ils vont prendre un pourcentage du chiffre d'affaires, donc ça peut varier entre 5 à 10%. Et suite à cela, ils vont vous faire donc d'une part un contrat de travail, bien souvent à durée déterminée. Si vous savez que le contrat avec votre client va durer pendant 2 mois, ils vont vous faire un CDD de 2 mois, à laquelle derrière ils vont vous payer le salaire que vous voulez récupérer. Ils vont faire toute la partie administrative, ils vont payer les différentes caisses de cotisation. Donc ils s'occupent de tout, sauf que ils vous prennent une partie de votre chiffre d'affaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de tester, voir si vous trouvez des clients et voir si à la suite de 1, 2 ou quelques contrats, cela est intéressant pour vous ou pas de créer votre entreprise. Pour ma part, je me suis donné 6 mois. Je me suis dit, voilà, je fais du portage pendant 6 mois et au bout de 6 mois, je prends une décision. Soit je retourne salarié, soit je crée mon entreprise. Et il s'est avéré qu'au bout de 3 mois, j'avais suffisamment de travail pour créer mon entreprise. À l'époque, il y a eu le statut auto-entrepreneur. Donc, deuxième statut, auto-entrepreneur. Mais au final, je n'ai pas choisi ce statut. C'était un petit peu trop récent. Je crois que c'était même pas encore sorti. C'était encore sur les textes de loi. D'ailleurs, Pôle emploi, à l'époque, en savait moins que moi sur le statut. Donc, j'ai créé une entreprise individuelle. Tout simplement. J'ai créé une entreprise individuelle au régime micro. Donc, une micro-entreprise. Voilà, pour le troisième statut, c'était la micro-entreprise. Bon, je vais parler très rapidement de l'entrepreneur individuel. On en reparlera dans une vidéo à part. On fera vraiment un point à part entière sur ce statut. Donc l'entreprise individuelle, l'avantage c'est que j'étais tout seul. Il y a un plafond, comme l'auto-entrepreneur, il y a un plafond de chiffre d'affaires. Moi je faisais du service, donc le plafond c'est autour de 30 000 euros. Je vous donne autour parce qu'entre il y a 10 ans et aujourd'hui ça a changé. On était de 29 000, c'est passé à 30 000, à 32 000. On est peut-être à 34 000 aujourd'hui. Bon, c'est autour de 30 000 euros de plafond pour du service et autour de 80 à 90 000 euros pour la vente de biens et matériel. Donc il y a l'avantage avec la micro-entreprise, c'est que vous avez un micro-régime, comme l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que les cotisations sont moindres, vous avez moins à payer au bout. C'est-à-dire que la partie de votre chiffre d'affaires qui est pour vous est un peu plus importante qu'une vraie entreprise ou qu'une société, que d'autres statuts un peu plus classiques. Voilà, donc moi j'étais très bien comme ça. Sauf qu'à un moment donné, j'allais dépasser ce plafond. Et donc pour déplacer ce plafond, il fallait que je change de régime, que je crée autre chose. Et donc on arrive pour le quatrième statut, ou le troisième, vu qu'on n'a pas trop parlé de l'auto-entrepreneur. Le troisième statut que j'ai testé, c'était la SARL. Alors, j'étais en micro-entreprise, entrepreneur individuel, je voulais dépasser le plafond, et du coup j'avais une associée. Et donc on s'est associé, on a créé une société, une SARL. J'aurais pu faire une EURL si j'étais tout seul, mais là, à deux, on a créé une SARL. SARL, ça a permis d'augmenter le chiffre d'affaires, d'aller au-delà des 30 000 euros, et après, derrière, vous n'avez pas de plafond. Voilà, donc c'était intéressant. Par contre, il faut un associé, il faut créer des statuts, c'est un petit peu plus de paperasse à faire, mais derrière, il vous faut un comptable, et puis vous êtes tranquille. Et suite à cela, on a continué à progresser, et donc du coup, on avait 2 activités. On faisait du consulting et de la formation. Et donc du coup, pour pouvoir bien augmenter, pour pouvoir gérer mieux les choses, on a voulu scinder en 2. C'est là où arrive le statut 4 et 5. On a donc fermé la SARL pour créer 2 statuts à part entière. Un statut d'EIRL, dans lequel moi je faisais et je fais toujours du consulting uniquement, du consulting en entreprise, du B2B, et une deuxième structure en SAS pour pouvoir faire de la formation et du coaching.
Alors, quels sont les avantages, les inconvénients? L'avantage de l'EIRL, c'est qu'elle permet de protéger des biens immobiliers. C'est un statut d'entrepreneur, c'est un statut d'entreprise, donc c'est beaucoup plus simple. Derrière, vous pouvez être directement imposé, vous pouvez directement payer vos impôts sur l'impôt sur le revenu, ou bien sur option impôt sur les sociétés, en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut être changé une fois dans un sens, mais pas dans l'autre. Vous pouvez passer de l'impôt sur le revenu vers l'impôt vers la société. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on a fait d'autres vidéos. Mais voilà, mais il y a des avantages avec l'EIRL. L'inconvénient, c'est que derrière, vous devez cotiser à l'URSSAF. Alors, avantage, inconvénient, ça dépend. Hein, l'URSSAF, l'inconvénient, c'est qu'il y a toujours une année de décalage. Donc, pour le calcul, c'est jamais facile. Il faut provisionner, il faut mettre les sous de côté. Il y en a beaucoup qui se plantent avec ça. L'avantage, quand même, de l'URSSAF, c'est que c'est des cotisations de non-salariés. Donc, les cotisations sont moindres que si vous êtes en salarié. Et donc, c'est là où on arrive au statut SAS. La SAS, c'est une société action simplifiée. Derrière, donc, vous êtes salarié. Donc les salariés, l'intérêt, c'est de ne pas avoir à payer à l'URSSAF. Donc vous payez au fur et à mesure. Dès que vous faites un salaire, vous savez tout de suite ce que vous devez payer et vous payez. Sauf que les cotisations sont beaucoup plus importantes. Mais l'avantage de la SAS, c'est que vous pouvez vous payer aussi en dividendes. Vous pouvez sortir des dividendes. Et donc ça a un coût de cotisation beaucoup plus bas, beaucoup plus faible. On en reparle également dans une autre vidéo si vous voulez plus de détails. Voilà donc ce cas pratique. Et aujourd'hui, donc, nous sommes toujours en EIRL et en SAS. Nous avons toujours ces statuts. Donc, je suis passé de portage salarial pour basculer en EIRL une fois que j'avais validé mon projet, pour ensuite grossir en SARL et au final, splitter les activités en EIRL et en SAS. Voilà un petit peu un cas pratique. Nous sommes totalement satisfaits de tout cela. Il y a des avantages, des inconvénients, des expériences malencontreuses. On a appris plein de choses. Voilà. On vous explique plus ça en détail dans nos vidéos. Donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Si vous êtes intéressé par l'aventure, alors retrouvez dans la description de la vidéo un lien vers le Freelance Startup Pack qui vous permet de valider votre idée. Si vous vous posez encore plein de questions mais vous ne savez pas si ça va être vraiment rentable, les avantages et les inconvénients de quitter le salariat pour devenir indépendant, car bien sûr il y a des choses à faire que vous ne faisiez pas avant, comme la comptabilité, comme la facturation, comme le risque, ou bien la perte de la sécurité de l'emploi, etc. Voilà. Donc il y a un tas de questions qu'on se pose, bien entendu. Dans le Freelance Startup Pack, vous allez pouvoir avoir toutes vos réponses et également en plus des contacts directement, pour avoir directement toutes les personnes, les comptables, l'URSSAF, etc., etc. Voilà. Allez, si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.